Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est pas moi l'auteur de la vidéo. Je vous ai filmé les informations chez Léo Harley jeudi le 1er février. La très talentueuse Annie Martel m'a permis de filmer la séance d'information donnée par Méga Voyage et America Moto. Plein d'informations très pertinentes. C'est pour cette raison que j'ai décidé de vous en faire une vidéo. Il y aura plein d'informations, puis des questions que mon micro n'a pas captées parce que le micro était devant. Désolé pour le son va être un peu écho, mais c'est des images qui ont été prises sur le fly, totalement gratuites pour vous, puis d'une qualité quand même acceptable. Pendant la séance, je vais vous formuler des questions qui ont été posées que le micro n'a pas captées pour vous permettre un peu de rester dans le contexte de la séance. Je vous souhaite un bon visionnement pour votre prochain voyage. Je me présente Annie Martel, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. J'ai une passion pour les voyages à moto aussi. Mais il y a des gens qui sont encore plus passionnés, qui en font une carrière et qui ça devient leur mode de vie. C'est mes acolytes à mes côtés, Michel d'America Moto. Salut Michel. Et Massimiliano de Méga Voyage, Méga Ride. Merci les gars d'être là. Vous êtes en forme? Top shape, ok, d'accord. Alors, question de bien débuter la soirée. Avant de passer la parole à mes acolytes, si vous êtes ici, c'est parce que vous aimez les voyages à moto, vous aimeriez en faire. Peut-être que vous n'avez jamais fait vraiment d'aventure à moto, à part peut-être aller du côté des lignes, faire un petit tour, magasiner à Burlington, puis revenir. Un voyage à moto, ça peut être 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais un voyage à moto, chose certaine, ça se planifie. Si vous êtes comme moi, vous aimez les aventures que vous partez... Je dis aventure à moto, il faut préciser quand même. Alors, si vous aimez partir... il y en a qui l'ont compris. Des fois, on peut partir sur un road trip, un nowhere, ça se fait, mais un long voyage à moto, ça se planifie. Une des choses qu'on doit se poser lorsqu'on veut partir en voyage à moto, c'est de combien de temps je dispose, parce que si vous avez juste 2 jours, aller en Italie, c'est un peu plate, ça se fait pas trop. Et ensuite de ça, comment je veux faire ce voyage-là et quel budget j'ai pour faire le voyage. On ne se le cachera pas, le budget fait souvent fi de la destination qu'on va déterminer, mais souvent, ça peut être surprenant, les destinations qu'on peut choisir. Des fois, on peut avoir des surprises. Hein? Des fois, un voyage à Calgary peut être moins cher qu'un voyage à Chicoutimi, je vous le dis. Il faut juste bien magasiner. Ensuite de ça, dans les choses qu'on doit se poser lorsqu'on veut décider de partir en voyage, assurément, c'est est-ce que je vais avec ma moto ou est-ce que je vais faire la location d'une moto ou est-ce que je vais faire transporter ma moto? 3 questions qu'on doit se poser et on a ces amis-là qui vont être capables de répondre à vos questions aussi par rapport à ça. Évidemment, les gens d'America Moto, ils font le transport de votre moto si vous désirez aller à une destination X et vous rendre par vous-même pour prendre possession de votre moto et voyager à votre guise. Sinon, vous pouvez choisir le trip de partir vous-même avec votre moto et une panoplie de gens pour un voyage organisé ou tout simplement aller en Europe où vous avez le choix à plusieurs choix de moto avec l'équipe de Méga Voyage. Dans les autres choses, questions à se poser lorsqu'on décide de partir en voyage à moto, c'est est-ce que ma moto est en ordre aussi? Hein? Ça, c'est bien important. On ne peut pas, après 400 km, avoir un problème puis d'être pris d'une place où il n'y a pas de concessionnaire de moto, peu importe l'allégeance à une marque que vous avez. C'est des choses qui se planifient, qui se regardent. On aura la chance d'en parler un petit peu plus tard. Je vais vous donner un peu plus en détail des petits conseils pour vos voyages à moto. Je vous disais tantôt, regardez ça, comment c'est beau. Hein? C'est fou. L'Italie en moto, je vais vous parler de mon expérience. Et là, je parle de l'Italie, mais il y a plein d'autres pays à visiter. Mais j'ai eu la chance avec Max d'aller vivre l'expérience. Évidemment, je ne conduisais pas la Panamérica parce que, à la grandeur que j'ai, je ne touche pas à terre. Mais j'ai vécu une expérience vraiment exceptionnelle. Et ce qui était plaisant de ce voyage-là, c'est la première fois que je me faisais organiser en voyage. Ce que je veux dire par là, c'est, habituellement, je planifie mes aventures, mes road trips. Je fais toute la recherche, mais là, j'avais un tout inclus, mais en Europe.
Et quand je dis tout inclus, c'est ça qui est le fun, puis ça fait partie des questions aussi que vous voulez vous poser. Est-ce que vous êtes fait pour partir en voyage en moto avec 10, 12, 15 personnes que vous ne connaissez pas, ou vous êtes préféré y aller seul avec votre conjoint? Évidemment, c'est sûr que lorsqu'on part en voyage de moto avec des gens qu'on ne connaît pas, ce qui est plaisant, c'est qu'on apprend à découvrir et à rencontrer des gens de tous les styles. Puis ce qui est le fun de la moto, c'est que peu importe la marque que vous avez, on partage tous la même passion, c'est-à-dire de rouler. Mais évidemment, c'est sûr que des fois, il peut y avoir des petits accrochages. Hein? On n'est pas tous supposés de s'aimer dans la vie, mais c'est pour se respecter. Donc, c'est la question aussi à se poser. Est-ce qu'on part en voyage à moto en couple, en groupe de 4 avec des amis ou en groupe organisé? Ce que j'ai trouvé vraiment exceptionnel avec le voyage de Méga Voyage, c'est qu'on est allé dans des endroits où c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui vont dans ces endroits-là. Max nous a fait découvrir des endroits, je veux dire, un peu reclus, mais vraiment exceptionnels. Puis tout le long de notre voyage, on avait le réflexe parce qu'on voyait des paysages extraordinaires, qu'on voulait tout le temps arrêter à une place. Puis Max il nous disait dans nos cases de communication, non, attendez. Parce que lui, c'est un habitué, c'est un passionné de moto, puis il connaît l'Italie comme le fond de sa poche. Puis il savait qu'un peu plus loin, ben c'était où le meilleur spot pour aller voir la vue, voir la ville, visiter les endroits. Ça, c'était plaisant parce que sinon, notre voyage aurait duré 3 mois au nombre de fois qu'on voulait tout le temps arrêter. Mais Max connaissait, je dis Max, mais tu sais, il y a une équipe avec lui, il connaissait les endroits où arrêter, puis les meilleures places pour manger, boire du bon vin. Les Dolomites à moto, c'est 2000 tournanti par jour environ? 2500. 2500 tournanti par jour. Hein? C'est quelque chose. Évidemment, va pas là quelqu'un qui vient de commencer à faire de la moto, ça prend de l'expérience. Fait que c'est le genre de questions à poser avant peut-être de s'aventurer dans un voyage comme celui-là. Parce que des tournanti, là, c'est quelque chose. Des têtes en épingle, là, que c'est impressionnant. Vous allez le voir dans les images, là, si vous êtes attentifs, là, c'est impressionnant. Puis il y a d'autres endroits aussi en Europe où des fois vous allez aller rouler, puis que c'est aussi large qu'une piste cyclable, puis ça rencontre. Je l'ai vécu en Irlande dans un voyage de moto qu'on a fait là-bas. Je vous le dis, là, plus petit qu'une piste cyclable, puis il y a des moutons qui vous coupent la route. Et là, j'ai compris aussi dans le voyage en Italie, pourquoi les vaches ont des grosses cloches dans le cou. Moi, je pensais que c'était juste décoratif. Mais non, ça sert à quelque chose. Parce que les vaches traversent la rue sans crier gare. Oui. Et là, c'est là que Max dit dans le micro, dans le casque, vache, vache, vache. Et là, en tournant dans la courbe, un petit peu plus haut dans la côte, des grosses vaches nous ont coupé la route. Et c'est pour ça les fameuses cloches à vaches pour avertir qu'ils traversent la rue. Mais tu sais, eux autres, ils n'attendent pas un stop et une traverse de piétons, là. Oubliez ça, ça se fait pas. Sinon, c'est sûr que vous posez la question, un voyage comme ça peut coûter combien? Il n'y a pas de limite de prix, ça c'est certain. Hein? Vous pouvez vivre une aventure incroyable. Mais Max, un voyage d'à peu près 2 semaines comme on a fait environ, ça oscille à quoi les prix? Aujourd'hui, on est rendu à environ 12 000 pour un couple et 8-9 pour un solo. Ça comprend les nuitées, le souper et le déjeuner. Tout le souper, tout le petit déjeuner, les autobus, l'organisation, les minibus qui déplacent, les guides pour toute la durée du voyage. La location de la moto. La location de la moto, les assurances, pratiquement tout à l'exclusion des billets d'avion. Les billets d'avion, après la Covid, on ne peut plus les inclure parce que les compagnies aériennes changent les prix, on change les itinéraires, donc il faut faire du cas par cas pour le billet d'avion. On a au pays des Sicilies, cette année on va le faire 3 fois, je vais le faire 3 fois. Et ça c'est l'Italie, la Slovénie, l'Autriche, l'Allemagne, le Liechtenstein et la Suisse. Et c'est ça, le coût de cette année, ça va être la Norvège, la route des Vikings. Wow! Jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez le goût de partir en voyage? Avez-vous des passeports? Oui, vous êtes prêts? Parenthèse, l'été passé, j'ai eu l'occasion de faire Autriche, Hongrie, Roumanie. Coup de cœur pour la Roumanie. J'ai adoré cette destination-là. C'est vraiment exceptionnel. Dans le coin de Brasov, Château de Dracula. Tu sais, souvent, on parle des destinations excessivement prisées, mais la Roumanie n'est pas nécessairement un endroit coup de cœur qu'on pense tout de suite à aller, mais ça a été vraiment mon coup de cœur des 3 pays que j'ai visités l'été passé, la Roumanie. Les gens sont hyper chaleureux si vous avez l'occasion d'y aller. Les routes, c'est sinueux aussi.
Un petit peu moins, tout dépendamment des endroits où vous allez, là, c'est pour aller vers le château de Dracula, plus vous montez dans le nord, plus c'est sinueux. Sinon, ça peut être un peu plus relax comme destination. Mais ça a valu le coup vraiment du château de Sissi. Wow, c'était vraiment fun. Ouais. Sinon, Max, est-ce qu'il est trop tard pour réserver des voyages cette année? Cette année, c'est presque tout au complet, à part encore quelques voyages à l'automne. On a déjà des voyages 2025 qui sont au complet. On a des voyages en septembre 2025 qui sont au complet. Normalement, ça vaut toujours la peine de réserver beaucoup à l'avance parce que quand moi je fixe les prix du voyage, le prix est fixé, mais si après 2 mois, l'hôtel me dit que ça coûte plus cher, les prix vont monter. Donc ceux qui ont réservé d'avance, ils vont payer des prix plus bas de ceux qui ont réservé à dernière minute. Et on a un meilleur choix pour les chambres, pour les motos. On a la possibilité d'avoir 300 motos disponibles à location, mais les motos sont faites pour être louées. Donc si on arrive à dernière minute, peut-être que telle moto n'est pas disponible parce qu'elles ne sont pas faites pour rester au garage. Donc voilà. Petite question comme ça, vous posez peut-être vous-même la question choix de moto. Si, exemple, quelqu'un préfère avoir une BMW, un autre une Harley, un autre un KTM, Ducati évidemment, comment ça fonctionne? Est-ce que les gens ont le propre choix de leur moto ou tel voyage, c'est avec telle compagnie de moto? Non, le monde il peut choisir justement BMW, Ducati, Harley Davidson, Moto Guzzi, donc il choisit la moto qu'il veut. C'est sûr qu'encore une fois, aussi avec la moto, on va en ordre de priorité. Donc le premier qui a réservé, il a droit sur le dernier qui a réservé, si par malheur ça arrive que la moto n'est pas disponible. Mais normalement, au 99% des fois, la moto que les clients veulent, elle est disponible. Petit détail comme ça, on parle de voyage en Europe. Informez-vous si un jour vous partez aussi en voyage, on n'a pas toujours les mêmes règles ici versus en Europe. Juste exemple, le casque de moto. Aussi, vous allez rire, mais on n'a pas le droit de faire de U-turn dans les entrées des gens. Okay? Ici au Québec, on fait ça, mais là-bas, c'est interdit. Hein? Mais plein de petits trucs comme ça. Puis évidemment, vous êtes là pour bien aiguiller les gens avant qu'ils partent, puis leur donner tous les conseils, puis qu'est-ce qu'ils ont besoin pour partir en voyage. Oui, bien sûr. Il y a des endroits aussi qu'on peut rouler, des endroits qu'on ne peut pas rouler. Moi, j'ai déjà dépassé la police à 250 km/h, mais j'avais le droit, parce qu'on était en Allemagne où est-ce qu'il n'y a pas de limite. Dans d'autres places, par exemple, il faut rouler tranquillement, soit parce qu'il y a des dangers qu'on voit ou qu'on ne voit pas, ou soit parce qu'il y a la police qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Donc, il y a beaucoup de règlements qui sont complètement différents d'ici, et c'est à ça aussi que ça sert un guide, ça sert une organisation. Sans oublier aussi que des accidents y arrivent. On en a vécu un la première journée. C'est ça, tout à fait. J'ai vu 2 voler dans l'air. C'était pas tout le monde dans notre groupe. Donc, les accidents y arrivent. On espère tout le temps que ça n'arrive pas des accidents. Mais quand ça arrive, c'est à ça aussi que ça sert une organisation, une structure qui est là pour... on s'occupe, disons, de vous aussi dans les accidents. De l'autre côté, on ne parle pas de kilomètres. On parle d'heures de conduite. Donc, on parle de 5 heures, 5 heures et demie de conduite par jour environ. Ça se traduit qu'on part vers 9 heures le matin à l'hôtel et on arrive à l'autre hôtel ou au même hôtel, si on reste au même hôtel, vers 4h30, 5 heures. Donc, juste le bon moment pour une bière. Et nos voyages aussi sont faits avec beaucoup de journées relax. Ça veut dire qu'on reste 2-3 nuits au même hôtel. Alors là, chacun il peut faire ce qu'il veut. Il peut suivre le guide qui va toujours faire des rides les plus techniques, les plus difficiles. Mais quelqu'un il peut décider d'aller visiter une ville, de faire le tour du lac, de rester couché, de rester sur le bord de la piscine. Donc là, il ne fera pas trop de kilomètres. Le permis international, on prend ça où? Oui, pour l'OCA. C'est tout simplement une photo. Puis un petit livret. C'est valide 1 an, ça coûte entre 30, dépendamment si vous êtes membre CAA, ça coûte environ 35 à 60 $ si je ne me trompe pas. Là, quand je suis allée l'année passée pour le faire, vu que j'étais membre CAA, ça coûte moins cher, puis ils te font la photo sur place. Il y en a un juste ici au 10-30, vous n'avez même pas besoin de rendez-vous pour faire la photo, c'est vraiment bien. Je me sens à l'aise avec ma moto, mais d'aller rouler en Italie, ça m'intimide un peu.
danser, comment valser avec la moto. Fait que c'est ça qui fait aussi la différence quand vous avez un bon guide qui est là pour vous accompagner. Puis je dis pas ça, il m'a pas payé pour dire ça, là, mais c'est vrai. Puis c'est ce qui fait que la différence que quand vous allez en voyage avec quelqu'un qui est attentionné, puis personne, aucun guide veut qu'il arrive un incident dans son groupe. C'est la même chose avec America Moto ou quoi que ce soit. Tous les clients que je connais qui ont fait affaire avec les deux compagnies, je ne parlerai pas des autres parce que je les connais pas, mais ces trucs-là sont importants, puis c'est des guides chevronnés. Fait que, si vous ne vous sentez pas à l'aise, pour pas être orgueilleux puis ne pas en parler, il faut tout de suite l'adresser au guide quand vous allez partir en voyage. Puis lui, à ce moment-là, souvent, va vous mettre en deuxième position en arrière de lui. Oui, au loin, ça dépend. Ouais. Ça dépend. Fait que ça, c'est important de ne pas avoir peur de le verbaliser. La première journée, normalement, on fait un tour de familiarisation avec la moto. Donc, la première journée, seulement les pilotes, hommes ou femmes, on part une demi-heure. Parce que où est-ce qu'on arrive, nous, par exemple, la plupart, c'est au lac d'Iseo. On est déjà dans la salle de jeu, comme je l'appelle moi. Dès qu'on sort de l'hôtel, on est déjà sur le bord du lac, des tournantis, les montagnes, etc. Donc, on part une demi-heure, seulement les pilotes, pour aller se pratiquer avec la moto. Même si on connaît la moto, même si on a la même moto ici, ça ne sera pas la même moto comme de l'autre côté. On doit regarder les miroirs, s'habituer à cloche et tout et tout. Et ensuite de ça, on va retourner à l'hôtel pour aller ramasser les madames, s'ils veulent. Et les passagers même, ils adorent cette familiarisation parce qu'ils voient le chum qui est parti, puis s'est promené en moto, puis il est revenu, donc il y a comme plus de confiance, là, disons. Donc on ne part pas comme des fous non plus. Moi, je ne fais pas confiance. Faites-vous confiance, c'est important. Il y a aussi l'organisation de la ride, les groupes, ils sont faits de façon que ceux qui veulent rouler, ils peuvent rouler un peu plus. Par exemple, si c'est moi le guide, normalement, ceux qui veulent rouler plus, ils vont se mettre en arrière de moi. Moi, je sais que sur telle route, je peux ouvrir un peu plus la machine parce que c'est plaisant. Ceux qui veulent rouler plus tranquillement, ils restent en arrière. Puis dès qu'on arrive en intersection, il y a une bifurcation, quelque chose que ça pourrait donner un doute, on arrête et on attend les autres qui arrivent. De cette façon-là, tout le monde est à l'aise. Ceux qui veulent rouler un peu plus et ceux qui veulent rouler plus tranquille prennent des photos, etc., etc. Et encore une fois, les journées relax, on a beaucoup de journées relax, ça sert aussi pour balancer ça. Ceux qui veulent rouler plus, qui veulent plus de routes techniques, ils vont suivre le guide tout le temps. Ceux qui veulent quelque chose de plus tranquille, ben, ils vont, comme on dit là, ils vont faire, mettons, un ride tout seul, etc. Avant de tout, nous autres, on est une agence de voyage reconnue du Québec, donc vous êtes assurés et garantis avec nous. Et dans les agences de voyage, les prix, c'est toujours une occupation double. Donc, deux personnes dans une chambre, parce que quand on a une occupation simple, il y a toujours un supplément. Plus ou moins, dépendant où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, mais il y a toujours un supplément. Si vous êtes deux motos dans la même chambre, vous payez occupation double, donc les moins chers, et chacun y paye avec la moto qu'il prend, parce que les prix changent dépendant de la moto. Il y a des motos plus chères et moins chères, donc les prix changent dépendant de la moto. En passant, à partir de l'année passée, on a une petite Ducati Monster 937 sur BC, que les filles qui l'ont utilisé et ont adoré. Moi, je pensais que tu allais parler des vélos électriques. Ah non, 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 non. C'est pas le même trip. Non, c'est pas le même trip. Mais on parlait de l'Italie, mais comme je vous disais, il y a plein d'autres destinations, évidemment. Puis si vous voulez voir plein de vidéos qu'on a tournées pendant le voyage, elles sont disponibles sur YouTube. Vous allez pouvoir voir ça. Sinon, à la fin de la soirée, si vous voulez, je vais vous donner un petit coupon pour un tirage. Puis je vais prendre vos adresses courriel. Puis si vous voulez qu'on vous fasse parvenir de l'information sur ce qui a été dit ce soir, bien, ça va nous faire plaisir de vous le partager. Comme ça, vous allez pouvoir avoir les informations sur papier et les conserver. Est-ce qu'il reste des places pour 2024? Il reste l'incontournable à l'automne, que normalement c'est la ride, le nom il est dit incontournable, c'est la ride qu'on suggère pour première, parce que c'est un ride que dans la même ride il y a un peu de tout. Il y a les lacs d'Iseo, les lacs de Garda, les Alpes avec les Dolomites justement qu'on parlait tantôt, l'Autriche, Venise. Venise ça va tomber à moitié ride, donc le monde, ils prennent un break aussi de la moto. Il y a la Toscane. Avant d'arriver à la Toscane, il y a Maranello chez Ferrari. Il y a les 5 terres. Avant d'arriver aux 5 terres, il y a aussi la Pise. Il y a, ensuite de ça, des 5 terres, on revient au lac d'Iseo. Donc, dans le même tour, il y a plusieurs
disons, panorama complètement différent, les montagnes, les lacs, les villes, donc il y a un peu de tout. Normalement, c'est celle qu'on suggère. Puis il y a encore quelques places dans la Méditerranée. Ça, c'est un ride un peu particulier parce qu'on arrive à Rome, on part de Rome, on prend le bateau, on s'en va en Sardaigne, sur l'île de Sardaigne. On reste là 3 nuits sur l'île de Sardaigne, donc on se promène en Sardaigne. De la Sardaigne, on s'en va en Corse. On va faire 2 nuits dans le sud de la Corse, on se promène en Corse. 2 nuits dans le nord de la Corse. Puis ensuite de ça, on saute en France. On va faire les gorges du Verdon, puis on s'en va dans les Alpes françaises et italiennes. Des Alpes françaises et italiennes, on s'en va à Cuneo, Coni, en français, où est-ce que le vin est très bon, même moi, je bois du vin là-bas. Et ensuite de ça, de Cuneo, on s'en va au lac d'Iseo, et le monde, normalement, il revient de Milan. Donc, on arrive à Rome, et on revient de Milan. C'est nous autres qui on s'occupe des bagages, parce que quand vous arrivez avec les gros bagages de l'avion, les bagages, ils vont rester à l'hôtel. Mais dans ce cas, on arrive à Rome, puis on revient de Milan. C'est nous autres, notre équipe, qui va s'occuper de prendre les bagages de Rome et les amener à Milan. Donc, quand vous arrivez à Milan, vous allez retrouver vos valises dans la chambre à Milan. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je vais maintenant passer la parole à Michel d'Amérique à moto. Michel qui n'est pas seul, qui est avec Thalie Dumas, Steve également, avec sa conjointe Chantal, tous des guides de voyage qui sont chevronnés dans leur travail. Michel, pendant que je te laisse te présenter ton entreprise, je vais mettre ton site Internet, ton nouveau site Web. Eh bien, bonsoir tout le monde. Après quoi, une demi-heure, 45 minutes? Hey, je veux vraiment profiter de présenter notre équipe un peu plus complètement. Il y a Chantal, comme Annie disait. Chantal est ma conjointe, copropriétaire d'América Moto avec moi, co-guide avec moi, elle vit avec moi, elle fait tout avec moi. Puis Chantal, quand est-ce qu'on part pour l'Italie? Et puis il y a Pascal aussi. Oui, parfait. Il y a Pascal aussi en arrière, qui est un de nos accompagnateurs depuis cette année. En fait, l'année passée, on a commencé notre collaboration ensemble. Puis comme on mentionnait, il y a Steve, Nathalie qui est là. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Il y a Marco qui est ici, qui va accompagner aussi Pascal sur son voyage dans la... Élise qui va accompagner Nathalie en Gaspésie cette année dans nos petites virées. On va en parler un petit peu. Voilà. Alors Michel, mesdames et messieurs, une bonne applaudissement pour son numéro. Non, mais América Moto, puis pourquoi cette compagnie-là, pourquoi on les invite? Parce que on se connaît depuis longtemps, on fait affaire avec vous, on vous réfère. Puis honnêtement, là, puis je dis pas ça parce que, encore une fois, je le dis, j'ai été payée. Non, on m'a pas payé pour faire ça. Mais je réfère pas du monde que ça va pas bien, mais tous les clients que je réfère à América Moto, ils reviennent tous me voir puis me dire « Annie, c'était vraiment le fun. On a été bien guidés, on est allé dans des endroits magnifiques, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada. Je suis allée dernièrement du côté de Banff, Calgary, puis tout ça, puis c'est une des destinations que vous présentez. Je suis allée au mois de novembre, puis je me disais « Maudit qu'en moto, ça doit être le fun. Calique. » Avec 202 $ le billet d'avion aller-retour. Du ça de même, là, tu sais, des fois, ça va perdre. Mais, donc, América Moto, qui ont plein de voyages à vous offrir, plein de circuits, qui ont aussi le transport de votre moto. Et Michel va vous expliquer tout ça. Yes. Donc, le but dans le soir, on s'est entendu, là, on ne parlera pas de chacun de nos voyages indépendamment, là, parce que ça serait trop long. Ceux qui ont assisté à des salons virtuels, là, dernièrement, on a présenté chacun de nos voyages depuis janvier. Et puis, il nous en reste un la semaine prochaine, on va présenter nos petites virées. Les petites virées, c'est des petits voyages qu'on fait à partir du Québec. Et on revient au Québec avec nos motos, évidemment. Fait qu'on les appelle comme ça. On va en avoir 3 au calendrier. On les présente mercredi prochain au salon virtuel, si ça vous tente de voir ça. Notre tout nouveau site web, qui est en ligne depuis ce matin, 10h, n'est-ce pas? 9h55. J'en profite en même temps pour pas présenter Max, vous l'avez entendu parler, vous vous êtes rendu compte que c'est un Italien. Hein? Et puis, moi, je ça paraît pas. Ben là. Alors, effectivement, on a un nouveau partenariat ensemble cette année, Max et moi, Méga Voyage, América Moto, tout ça. On travaille vraiment ensemble comme partenaire. Max nous a donné un fier coup de main pour le site web, pour ne pas dire la conception presque au complet. Nous, de notre côté, on a mis le contenu, puis à peu près tout, puis nos idées. Mais Max a tout assemblé ça pour nous, puis ça a donné ce résultat-là. On est vraiment très fiers. Ceux qui ont vu notre ancien site web, vous allez voir une grosse différence. Fait qu'allez-y, c'est www.americamoto.ca.
Mais si vous faites .com, ça va se rendre pareil. Ça marche, OK? De notre clientèle, c'est des gens en solo qui partent seuls. Puis nous, on a commencé comme ça, moi puis Chantal, il y a 6-7 ans. On a fait notre premier voyage tout seul ensemble. On a pogné à piqûre. Puis 7 ans plus tard, on est rendu ici à vous parler à un groupe de personnes comme ça. Parenthèse, Michel, Oui. tu parles qu'il y a des gens qui sont seuls. Si, exemple, ça vous arrive d'être seul, des fois, ça arrive que des gens disent « j'aimerais ça partager ma chambre Oui. Fait que, à ce moment-là, vous êtes capable de mettre en contact des gens. On a d'ailleurs des clients qui ont vécu cette expérience-là avec vous. Absolument. C'est sûr que tu rencontres la personne, tu jases avec elle, voir s'il y a un fit naturel. Mais si vous êtes seul et que ça vous inquiète de vivre ce moment-là seul, ben sachez qu'ils peuvent vous mettre en contact avec d'autres personnes. Et on force pas le jumelage entre deux personnes. Okay? S'il y a des gens qui disent, regarde, moi j'aimerais ça partager, parfait. On vous met en contact, vous jouez ensemble. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Okay? Mais il y a possibilité de le faire en solo aussi, en occupation simple. À ce moment-là, il y a un supplément aussi pour les voyageurs en occupation simple. Je veux vraiment pas mettre l'emphase sur nos voyages cette année. Je veux surtout parler de préparation de voyage. On peut en parler un petit peu? Oui, là? oui, Parfait. on a du temps. Parce que quand on parle de faire un voyage, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord ou quoi que ce soit, c'est rarement pour une journée ou deux, on parle de 2 semaines et plus. C'est un marathon. Okay? On se lève tous les matins, on met les bagages sur la moto, puis on repart. C'est comme ça pendant 14 jours. Que vous soyez, ou plus, que vous soyez en solo ou en groupe, c'est la même chose. Donc, il faut être préparé pour faire un voyage, vraiment, à tous les niveaux. Il faut être préparé mentalement, physiquement, mécaniquement. Il faut penser à plein de choses, administrativement, vos assurances, etc. Annie va vous remettre à la fin de la présentation un genre de checklist, disons ça comme ça, pour justement des 22 points à vous faire penser à des choses. Puis en même temps, on a Pascal qui est ici, qui a fait un bel ouvrage, un livre que vous connaissez peut-être, sinon, allez sur Amazon, il est disponible. Écrivez Pascal Fournier sur Amazon, vous allez trouver son livre. C'est très, très bien fait, très simple. Et puis c'est vraiment vulgarisé dans le langage qu'on parle tous. Okay? Donc, pour une bonne préparation de voyage, puis j'insiste, là, un voyage, ça peut tourner au cauchemar si vous êtes mal préparé. Que vous soyez en groupe ou en solo, ça peut être... Nous, on a un slogan qui s'appelle « L'aventure d'une vie ». Puis on veut s'assurer que ça soit l'aventure d'une vie. En cas de bris avec ma moto, il se passe quoi? Non, blague à part, on n'abandonne jamais personne, jamais. Okay? On travaille en duo d'accompagnateurs. Fait que c'est certain, à 100%, il y a quelqu'un qui reste avec tant et aussi longtemps que la situation n'est pas prise en charge. Quand je parle de la situation prise en charge, le spectre est large. Okay? Ça peut aller de la simple crevaison, un petit bris mécanique, jusqu'à l'hôpital. Mais il faut comprendre que le groupe doit continuer. Okay? Les gens qui sont là, ils ont payé pour 14 jours sur la route. On ne peut pas bloquer tout le monde pendant 2-3 jours, le temps que... Même chose pour un bris mécanique. Si c'est plus sérieux, bien, on va faire remorquer la moto. Puis là, après ça, la personne a une décision à prendre. J'en loue une, j'attends ma moto, je fais quoi? Puis ça, c'est bien dit avant de partir. Vous êtes responsable de votre moto. Fait que s'il arrive quoi que ce soit, malheureusement, c'est pas impossible que le voyage se termine de là. On a eu une expérience l'année passée. La dame a été très, très chanceuse. Elle a eu un bris mécanique en arrivant dans le cours. Fait remorquer sa moto, ça a super bien été. Il y a eu des généreux participants dans le voyage qui ont embarqué la dame pour continuer le voyage. Ses bagages sur une autre moto. Elle a pu terminer son voyage. Ça aurait pu arriver que tout le monde a 2 personnes sur la moto. Il n'y en a pas de solution. Donc, ça aurait pu arriver que le voyage se soit terminé là. Encore une fois, quand je parle des risques de faire un voyage en moto, ça fait partie d'eux. Si j'ai juste un voyage à faire, quelle destination me suggérez-vous? On dit souvent la même chose, les gens, quand ils nous demandent « Ouais, mais moi, j'en ai qu'un à faire comme ça. Lequel que tu me conseilles? » Fais la route des canyons. Okay? Ça, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est dans l'Utah, principalement. Le mot le dit, la route des canyons. On est dans un autre pays, on est dans un autre monde. On se croit complètement ailleurs. Fait que c'est celui-là Celui-là. Exact, celui-là. On a une vidéo qu'on peut vous montrer plus tard aussi. Effectivement, la route des canyons. Les autres aussi sont très beaux, très différents. Ils sont tous différents. Mais pour répondre à ta question précisément, la route des canyons, c'est le plus beau. Un couple de 2 motos, chacune moto, c'est environ autour de 6 000 $ par personne, par conducteur.
C'est un peu le même principe. Ça ressemble un peu au tarif aussi pour aller en Europe. La différence, c'est que vous avez votre moto. Le tarif est pour transporter votre moto. Il y a un coût pour ça, évidemment. Mais vous avez l'avantage de rouler avec votre moto. Ce qui est différent un peu pour couvrir. C'est comme la petite crainte que tu avais tantôt, là. Oui, on fait des rencontres environ un mois avant, un mois et demi. Une rencontre de préparation avec tout le groupe. On va parler de toutes les consignes de sécurité, justement, quoi penser, vraiment, on passe au travail, on va appeler ça la checklist, là. Mais aussi de se rencontrer ensemble. Puis quand on le peut, on fait une petite raid de rencontre aussi. Parce que pour nous, les accompagnateurs, ça nous permet de gager les gens. De dire, OK, un tel, on va les placer là, ça va aller comme ça. Puis en même temps, les gens se rencontrent, puis on va voyager 2 semaines ensemble. Fait qu'on fait souvent ça. Mais au minimum, une rencontre qu'on fait ensemble d'information, de préparation pour le voyage. Est-ce que quand on va au Canada, ça peut être un peu moins dispendieux qu'aux États-Unis ou c'est sensible? Non, j'ai envie de te dire le contraire. L'Ouest canadien, présentement, c'est hallucinant. Il y a un voyage cette année qui nous coûte plus cher aux États-Unis, c'est la Californie. Celui qu'on a un nouveau circuit cette année, la Bella Californienne. La Californie, c'est exorbitant au niveau des prix, l'essence, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est très cher en Californie. Et l'Ouest canadien, c'est pareil, depuis l'après-pandémie, les prix ont monté en flèche au niveau des hébergements. Là, Puis, je parle des hébergements, c'est un bon point parce que on ne veut pas négliger la qualité des hébergements, c'est super important. On a parlé tantôt, l'emplacement, le type, etc. Pour les motocyclistes, on se connaît, on sait c'est quoi. Vous êtes probablement tous des motocyclistes ici à soir. Vous savez c'est quoi le soir? J'ai pas vu de quadriporteur dans le parquet. Le soir, quand vous arrivez à l'hôtel, ça ne vous tente pas de reprendre la moto pour aller luncher, puis de ressortir, puis de revenir. On ne veut pas faire ça. Fait que les hôtels sont toujours positionnés pour être bien placés, être dans le centre de l'action, soit dans les beaux coins, les belles villes, les centres-villes. Ça serait facile pour budgétairement de baisser les prix puis vous faire héberger à l'extérieur d'une ville qui coûte beaucoup moins cher. Mais c'est pas ce qu'on veut comme motocycliste, comme expérience. On veut être dans le bain puis on veut être aux bonnes places. Les motos arrivent à destination de quelle façon? On transporte les motos sur des palettes en passant. Les mêmes palettes qui sont utilisées que les concessionnaires transportent les motos. Toutes les motos que vous voyez là, ils ont toutes été transportées sur des palettes. Des palettes en bois. Des palettes en bois. Fait que, il y a des fois des gens qui... On entend des choses aussi, là, peut-être qui disent « Ah, c'est pas sécuritaire une palette, puis c'est pas sécuritaire. » Puis transporter ça avec un chariot élévateur, c'est pas sécuritaire. S'il vous plaît. Okay? Tous les concessionnaires de toutes les marques utilisent des palettes, transportent les motos avec des chariots élévateurs. C'est 100% sécuritaire. Il ne faut pas avoir peur de ça. Mais oui, on peut laisser tout ce qui est bagage autour de la palette, sur la moto, tout. Le but de ça, c'est d'arriver dans l'avion avec un petit sac à dos, un petit carry-on maximum. Puis en plus, à l'entrepôt, vous pouvez laisser vos bagages là-bas. Fait que si vous partez 2 semaines sur la route, votre carry-on, vous pouvez le laisser là, le récupérer dans 2 semaines. Mais tous les casques, tout peut rester sur la moto. Oui, mais comme on disait, c'est toujours important d'informer votre compagnie d'assurance pareil. Si, exemple, je décide de faire juste transporter ma moto, ouais. C'est combien de temps avant qu'on doit aller vous la porter? Parce que, tu sais, il y en a des gens qui aiment beaucoup rouler. Fait que s'il faut la perdre une semaine avant puis une semaine au retour, ça ressemble à quoi les délais? C'est direct ça que tu viens de dire. C'est ça, OK. Une semaine avant, une semaine après. C'est ça. Donc, si la date, on charge les motos sur la rive sud de Québec le vendredi précédent le voyage et le samedi précédent le voyage. Et ici à Delson, pas loin. Monsieur, vous aviez une question? Oui. Oui, que ce soit le permis international ou les assurances. D'un, mettez ça à 2 millions tout le monde, là, parce que de base, c'est 1 million souvent là, quand on nous fournit. Mais j'ai entendu des choses, moi, que ce soit dans les maritimes ou en Ontario. Et puis, il y a 1 an ou 2, tu avais un voyage du côté ouest américain, que tu avais l'option 3 semaines. Oui. Tout le monde finissait par prendre 3 semaines. Oui. Celui-là, il existe-tu encore non. Ou c'est fini? Oui, oui. Okay. C'est un essai qu'on a fait. Ça a été très, très, très bien. En fait, tu as raison, on avait l'option 2 semaines et 3 semaines. Mais on a gardé notre route des canyons intégrale qu'on fait depuis 6 ans maintenant. Et maintenant, on a fait un voyage 100% Californie pour augmenter l'expérience Californie. Okay. Mais c'est pas dit qu'on ne le fera pas. Si on prendrait ces deux-là cette année, ça donnerait passablement... Plus que ça. Plus que ça, parce que tu ferais 2 semaines en Californie. Fait que la Californie, vraiment, on la couvre au complet. Là. Ben, pas au complet, mais parce qu'on passera 1 mois en Californie
Même chose en Utah, même chose en Arizona. Là, 2 semaines, c'est passé. OK, ça, c'est clair. Comme le village quartier, vacances dans le quartier. C'est ça, exactement. 2 semaines passées. La qualité des hébergements, ça ressemble à quoi? Ben, je vais répondre, je pense que je peux répondre pour les deux, c'est sensiblement la même chose, c'est entre 2 et 4 étoiles. Right? Nous, c'est entre 3 et 5 étoiles. Entre 3 et 5. En Europe, c'est 1 étoile de moins qu'ici. C'est-à-dire qu'une 4 étoiles ici, c'est 3 étoiles en Europe, à peu près. Mais normalement, la plupart, c'est 3-4 étoiles. Ben, tous les hôtels qu'on a fait, en tout cas, du moins quand on était en Italie, c'était... 3 et 4 étoiles. Le soir, on arrivait, c'était la formule 5 à 7, ils sortaient le champagne dehors, les petits plateaux de charcuterie. Je ne sais pas s'il y en a des gens qui sont difficiles au niveau culinaire, parce que des fois, ça peut être un peu une inquiétude lorsqu'on part en voyage. Tu sais, qu'est-ce qu'on va manger, parce que c'est quand même des repas qui sont, en guillemets, imposés le soir lorsqu'on va au restaurant. Puis, moi, je suis un peu difficile, mais Max Shea, qui est avec nous dans le voyage, est encore plus difficile que moi. Là. Je pense que lui, s'il pouvait se nourrir juste de croquettes et de frites, il le ferait. Fait que c'était sa grosse crainte. Puis, un soir, on a mangé un dessert, là. Il a pleuré en mangeant son dessert, tellement qu'il venait de... Tu te souviens de ce moment-là? C'était comme émotif. Oui, la charge du voyage qui était comme on vivait un moment extraordinaire en tournée des images pour TVA Sport. Mais c'était fun. Puis Max, Max, peux-tu le dire? Max me fait vivre une expérience incroyable. Martine est ici. Non, mais moi, j'aime la vitesse. OK? Puis quand on parle qu'en Europe, il n'y a pas de limite de vitesse partout, en fait, il y a des limites, mais elles ne sont pas les mêmes qu'ici, on s'entend. Mais en théorie. En théorie. Mais moi, j'ai trippé. Un petit 200 km/h sur le Wheelie en Panamérica en arrière de Max. C'est toi que tu m'as dit. Moi, je les aurais. Mais moi, je suis en train de rouler à 20 km/h. Oui. T'es d'accord? OK. Alors, la façon qu'on travaille avant de tout, c'est que, comme je disais tantôt, ceux qui sont plus lents, au contraire d'ici, on les met en arrière. Ceux qui sont plus vite, on les met en avant pour balancer la différence de vitesse. Donc, ceux qui veulent rouler un peu vite, ils se sont comme un peu défoulés. Les autoroutes, on prend les strict nécessaires. Si je fais 1 km d'autoroute, c'est là qu'on roule le plus vite, c'est parce que c'est nécessaire. Offrez-vous du transport pour l'Italie? Nous autres, on n'offre pas de transport de moto. Non, on offre la possibilité de s'ajouter à Mega Ride sans la moto. Donc, c'est sûr que les voyages, on enlève les coûts de la moto. Dire un petit in comme ça. L'été passé, quand on est allé en Autriche, Hongrie, Roumanie, on a regardé pour faire des locations de moto. Puis j'étais 6 mois d'avance. Puis pour louer une Harley, pour faire la Hongrie, il fallait que j'aille la chercher dans 2 pays différents quasiment pour la ramener. C'était comme vraiment compliqué. Fait que planifiez-le d'avance le plus possible. Allez-vous à Sturgis cette année? On a les 2 formules pour Sturgis. On a rajouté un aller seulement pour vraiment arriver pour le Bike Week, pour arriver le 2. Et on a aussi un voyage qui commence de Denver, qui passe aussi à Sturgis, mais qui commence, lui, la semaine suivante, le 9. Un petit peu de temps. Puis pour tes autres voyages cette année, ça ressemble à quoi le calendrier? Bien, la fameuse route des Canyons que je vous parle depuis tantôt, bien, elle est complète depuis l'automne environ, fin de l'automne. On a même rajouté un 2e groupe. Puis ce qu'on fait dans ce temps-là, on sépare les groupes. On ne part pas 25 motos ensemble. Les autres voyages, il nous reste de la place, quelques places, les petites virées en restent. Mais là, les salons de la moto s'en viennent, ça va débouler rapidement à mars-avril. Nashville, c'est un aller et retour? Nashville, on fait un retour seulement de moto, parce que c'est le voyage que Pascal va accompagner ce printemps. Puis ils partent du Québec en moto, puis ils vont terminer à Nashville. Et là, de Nashville, on rapporte les motos. Mais on a un entrepôt là-bas à Nashville, donc il y a possibilité, en hors calendrier, de transporter la moto à Nashville. Oui. Ouais. Mais on peut le faire d'ici à Nashville aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle du hors calendrier. Fait que vous nous contactez, vous nous envoyez un petit courriel, puis on regarde les possibilités, les délais, tout ça, là, puis on vous donne les tarifs. Admettons là, que moi j'ai des amis, là, puis on est un petit groupe de 4-5, puis on veut vivre une aventure, mais guidée, privée. Ouais. Est-ce que c'est le genre de choses qui peut se faire? Oui, absolument. On l'a fait l'année passée, puis je ne veux pas nommer les clients à qui on a fait ça. C'est du domaine privé, mais oui, on l'a fait. Justement, à Denver, on a organisé un groupe vraiment privé avec un accompagnateur privé. Fait que ça se fait, oui. Évidemment, eux autres, ils nous ont donné ce qu'ils aimeraient voir, ce qu'ils aimeraient faire.
Puis là, ben, on leur a donné des conseils à travers ça. Vous devriez peut-être aller là, là, là. Et notre accompagnateur était là avec eux aussi. Max, est-ce que vous offrez ça aussi? Oui, Ici? oui, ça arrive. L'année passée, j'en ai fait une avec 4 jeunes de 40 ans. Puis on est allé en Roumanie. Puis mettons que les limites étaient théoriques. OK. C'est bon. Vous savez, je l'ai mentionné aussi, on parle beaucoup de voyage, mais moi j'ai un dada que j'aime beaucoup. C'est d'aller vivre les rallyes Harley-Davidson à travers le monde, en Europe entre autres surtout. Puis de plus en plus, je dis les rallyes Harley-Davidson, mais Harley ont changé la mentalité, c'est que c'est maintenant ouvert à tout le monde. Fait que vous allez rire, mais j'ai vu du monde avec des scooters faire les parades, là. Puis, tu sais, toutes les marques de motos sont les bienvenues. C'est plus ce que c'était à l'époque où il fallait que tu aies absolument une moto Harley. Le premier rallye que j'ai vécu, Harley, c'était à Prague pour les 115 ans de Harley-Davidson. Puis imaginez ces 100 000 motocyclistes qui se réunissent pour un week-end de 4 jours. C'est vraiment exceptionnel. J'ai fait un petit document, je vais vous le donner, mais c'est comme quelques événements moto à vivre une fois dans sa vie. Puis je vais vous montrer 2-3 petites vidéos là, récapitulatives pour vous donner un peu l'envie de vivre ça. Puis des fois, on peut jumeler ça avec une ride ou quoi que ce soit. En 2024, le rallye européen Harley se fait en Italie d'ailleurs. Sinon, du côté du Portugal aussi, vraiment, c'est une super belle destination pour faire de la moto, pour un rallye Harley. Sinon, j'ai fait l'Irlande il y a 2 ans aussi. Ça s'appelle le Bike Fest de Killarney. L'Irlande où je vous parlais que c'est des routes excessivement étroites avec des pistes cyclables là, qu'on a l'impression qu'on roule. Et chose surprenante en Irlande, c'est qu'il y a autant de moutons qu'il y a de population. Face à l'alcool, c'est quoi la tolérance? T'as lu dans mes pensées, c'est vraiment tolérance zéro là, pendant la journée. Évidemment, après la journée, vous êtes des adultes vaccinés et consentants, vous faites ce que vous voulez. Mais définitivement, c'est tolérance zéro de notre côté. En tout cas, même le midi, là, on ne tolère pas d'alcool. Okay? On ne jouera pas à la police non plus. Puis le soir, ben, on vous demande d'être raisonnable, mais encore là, on n'a pas de contrôle, qu'on ne joue pas à la police. Tout ce qu'on vous dit, c'est que le lendemain matin, assurez-vous d'être top shape pour embarquer sur votre moto. Parce que sinon, on va vous dire, nous autres, on part à telle heure. Si vous n'êtes pas prêts, vous allez venir nous rejoindre. En Europe, c'est à peu près la même chose, même pire. Parce qu'il y a des pays comme la Slovénie, c'est tolérance zéro stricte. Il y a du monde qui ont des problèmes avec des médicaments, parce qu'il y a des médicaments qui contiennent de l'alcool, donc il faut justifier ce fait-là. Donc là aussi, pour nous aussi, le midi, c'est tolérance zéro, puis le soir, il n'y a pas de problème. En Europe, à cause de ça, il y a de plus en plus de bières sans alcool, et il y en a qui sont très bonnes. Et le problème, c'est qu'en Europe, si vous avez un accident et vous dépassez les taux d'alcool, ben vous n'êtes pas assuré. L'assurance ne paye pas. C'est pas comme ici. C'est très grave. Je vais faire un tirage, je vais attribuer un sac de voyage de moto. J'ai voulu vous le chercher, je vais vous le montrer. Voici la fin de la présentation. Annie a fait généreusement un tirage d'un beau sac de moto, puis les gens en ont profité pour placoter entre eux. Merci d'avoir écouté la présentation. Éventuellement, il va y avoir d'autres vidéos de ce style, soit des présentations, des formations. Puis je tiens à remercier Annie Martel et Léo Harley d'avoir tenu cette présentation totalement gratuite. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. Tout ça pour notre bénéfice, nous autres, les bikers voyageurs. Salut tout le monde, puis à la semaine prochaine.